Hello. Salut, salut. Je suis en train de tourner des sortes de formes d'écuelles. Je peux vous montrer ça. Ça donne des formes comme ça, donc grosso modo, c'est un principe de plat avec des rebords. Donc c'est une forme qui est assez basique, assez récurrente. J'espère qu'on l'a bien vu. Voilà, c'est un plat avec des rebords. C'est une forme qui est assez basique, assez récurrente, et moi j'aime beaucoup la tourner parce que c'est aussi des gestes assez essentiels. Il n'y a pas de grand piège, il y a vraiment quasiment que des fondamentaux sur une forme comme ça. Alors je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, histoire de montrer un peu les gestes que j'utilise. Donc, le centrage. Voilà, je suis sur un tour à pied pour ceux qui connaissent, donc ça veut dire que j'ai pas possibilité d'aller très très vite, et c'est pas grave, on peut très bien centrer sans aller très vite. Donc pour moi, ma technique pour le centrage, ça va être de faire un premier centrage rapidement, qui va déjà faire un gros dégrossi, et quand je vais venir presser ici, par rapport à du bol, vu qu'on est sur des formes plates, je vais venir travailler avec la base de la paume, et je vais venir descendre ça à un bon gros de centimètre. Alors je vais pouvoir soit à partir de là, soit tirer comme ça, en général je tire en appuyant, ou sinon ce que j'aime bien faire aussi, c'est un petit peu ouvrir comme ça, toujours avec la paume. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que je mets ma main là, et que je viens en pince, et que j'appuie et je pousse. L'intérêt de la pince, et des doigts qui sont là, ça veut dire que quand je vais pousser, je vais aussi garder un contrôle sur ce qui s'en va. Et comme j'ai pas insisté énormément sur le tournage, sur le centrage juste avant, ça me permet d'aller venir chercher les irrégularités et de continuer à les gérer. Là ici, deuxième phase pour l'ouverture, je me mets ici, première main en contrôle, et la deuxième, la main gauche qui va venir appuyer en tirant. Et toujours appuyer, c'est hyper important sur les assiettes, sur tout ce qui est du domaine de la plâtrerie en fait, tout ce qui est plat. Parce que quand on va tourner, les particules vont déjà d'une part se mettre toutes dans le bon sens par des particules de matière, et puis le fait d'appuyer vers le bas, encore plus ici comme je suis en train de faire en rentrant vers le centre, ce qui se passe c'est qu'on comprime la matière. Ça paraît pas grand chose, mais ça va être souvent ce qui fait la différence et qui permet à une assiette de gagner énormément de force pour soutenir parfois une tension superficielle d'émail qui n'est pas si idéale que ça, par exemple. Ça fait vraiment une différence. C'est aussi ce qui fait la différence avec ce qui sort d'un laminoir où les particules sont organisées de manière complètement anarchique. Ici, ce qui se passe, c'est que les particules vont bien s'aplatir en feuillet dans le sens de rotation et même créer une spirale, et on va avoir de la structure là-dessus. Alors, voilà, l'idéal, ça va être de créer un beau plat. Et vous voyez, je ne vais pas hésiter, là j'assiste un petit peu pour la vidéo, je ne vais pas hésiter à venir passer plusieurs fois vers l'intérieur, et là vers l'extérieur, en appuyant toujours vers le bas. Ce qui se passe, c'est quand on fait des mouvements vers l'extérieur, on a tendance plutôt à attendrir la matière. Puisqu'on tire, on s'écarte, et donc il y a de l'espace qui se crée, quoi. Quand on pousse vers l'intérieur, on comprime et on donne de la structure. À ce niveau-là, avec les essais que j'ai fait avant, vu que je suis toujours sur des petites séries, je me repère au diamètre du rondeau, et je sais à peu près que dans ce diamètre-là, je suis pas mal pour commencer à monter mon bord. Et vous voyez qu'ici, ce bord-là, s'il n'est pas totalement régulier dans le centrage, c'est pas grave. Je peux encore, ici, donc vous voyez que j'ai bien nettoyé, je peux encore venir faire du centrage. Comment je fais? J'appuie ici avec le côté de ma paume qui est bien rigide, et ici avec la main gauche qui vient en contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'appuie vers le bas, et en même temps j'exerce une pression avec mes doigts de la main gauche, et je vais rappuyer vers le haut, toujours en contrôlant avec la main droite par-dessus. Et vous voyez qu'ici, ce mouvement de haut et bas, ça vous rappelle le mouvement de centrage qu'on produit souvent quand on tourne à la motte, ou qu'on
qu'on fait des grosses pièces et qu'on veut vraiment un beau centrage dès le début. On va monter, on va descendre, et ça va me permettre de régulariser tout ce boudin d'argile qui va me servir à monter les bords de mon écuelle. Donc maintenant que je suis content avec mon centrage, je vais venir, je vais commencer à monter. Donc je pars bien du bas. Vraiment, j'essaie de récupérer un maximum d'argile et après je vais travailler avec un petit outil en bois dans un premier temps. Donc on mouille bien et ici je prends mon ongle, c'est là où je vais arriver le mieux à aller chercher dans l'angle, puis je repousse un petit peu. Voilà. Je vais pas trop loin. Et puis ça va être de l'intérieur que je reprends. Je fais attention à mon plancher et je tire vers l'extérieur. Voilà. Vous voyez ici, là, il me manque un petit peu d'argile, mais j'avais une petite bosse. Alors je mets mon pouce comme, on va dire, comme surface de contact, et ma main droite toujours en contrôle. Voilà. Ça, c'est pas l'idéal, hein, ce que je viens de faire là. Je crée un petit bourrelet là, on va bien le travailler. Voilà. Et là ici, je monte mes bords. Alors je monte avec mes deux doigts et j'utilise ici, vous voyez qu'il y a une petite trace là, ça je le laisse poser sur la lèvre ici, ce qui fait que ça va me servir de contrôle aussi. Voilà, j'ai affiné et on a monté nos bords. Bien, du coup, arrivé là, on a notre ébauche et puis maintenant on va faire de la mise en forme, on va raffiner un petit peu tout ça. Il y a plein de points de détail qui, selon les séries que je tourne et que je crée, prennent des formes différentes, notamment la lèvre. Ici, traditionnellement, on utilise un petit cuir qu'on vient mettre par le dessus, et donc ça nous crée en fait un rond, un arrondi régulier. En ce qui me concerne, il y a une forme que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Voilà, je vais mettre mon doigt gauche à contre, le doigt droit, l'index droit ici. Qu'est-ce que ça crée ça? Ça crée plutôt une surface coupante sur l'extérieur, une surface arrondie sur l'intérieur. Ça, c'est des bords qui vont être des bords, on va dire, inversés. Ça veut dire qu'en fait, même si pour une écuelle ici, c'est pas forcément hyper important de pouvoir verser, ça crée un bord avec, on va dire, une finesse supplémentaire sur l'extérieur et quelque chose de rond à l'intérieur, donc aussi l'idée de quelque chose de généreux. Ça, c'est un détail qui peut être différent. Ça peut être plus épais ici et finir en ogive, ça peut être arrondi, ça peut être un peu plus aplati si je veux faire une épaisseur un peu spécifique qui va venir travailler un petit plat, un petit retour. Ça, c'est des choses qui sont réglées, qui sont définies par simplement le type de série que je suis en train de faire. Donc ici, je vais quand même vérifier. Je pense que j'ai encore un petit peu de marge. Voilà, il me reste pas loin de 2 cm. Donc ici, il va falloir ouvrir un petit peu. Très sec là. Voilà. Et j'ai pas mal de matière encore dans mon angle, donc je vais permettre de pousser ici. Donc je mets mon outil à contre et puis je pousse simplement vers l'extérieur. Voilà. Et en utilisant le bout de mon doigt, du coup ici, je crée un arrondi. Alors, on ne doit pas être loin. Voilà, on est tellement pas loin que on est à 2 mm. Voilà, je viens toujours vérifier que je suis bien propre. Là, je me penche un petit peu pour regarder. Je sais pas si on me voit ici faire. Je me mets sur le côté comme ça. Et je vois que le bord ici, il est légèrement rentrant. Donc ça va être pile poil ce qu'il me faut pour aller chercher mes 2 mm. J'essaye de m'économiser sur les latéraux comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on finit par se baiser le dos. Donc je check quand même parce que c'est hyper important. C'est vraiment l'enjeu principal. Ça va être cette forme là qui va être perçue. Donc c'est important d'avoir cette vision de côté, mais je vais essayer de la limiter au maximum pour m'économiser le dos. Voilà, j'ai un petit peu ouvert, je suis très bien. Et là ici, j'ai un petit détail encore, ça va être un petit coup d'ongle. Vous voyez, je mets mon ongle ici, puis je vais venir presser à l'extérieur. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le côté, il va venir hop, faire une espèce de légère inflexion. C'est vraiment pas grand chose, mais ça donne une sensibilité spécifique. Ça va lui donner un petit peu de rondeur. Ça va aussi venir faire un trait qui va marquer à l'émail. Alors, on le sait, bon, moi mon gros kiff, c'est le tournage, hein, pour ceux qui
qu'en doute encore. Par contre, l'émaillage, c'est pas parce que j'aime moins ça que c'est moins important. Si on veut que la forme elle prenne tout son sens, il faut que l'émail il aille bien avec, et inversement. Je prépare ma forme en pensant à l'émail. Donc il y a ces petits détails ici. Il va y avoir autre chose encore. Voilà. Ici je vais faire un détail là. Donc je mets à tourner, mais doucement. Et puis là je vais laisser le volant d'inertie faire son travail et ralentir tout doucement. Donc moi je garde le même rythme avec mes doigts. Et on voit que du coup ça vient couvrir pas loin de ici toutes les lèvres de manière régulière. Je redonne un petit peu là ici, juste un petit peu de tension sur la lèvre. Voilà, je check. Alors ce qui s'est passé ici, c'est que je mets un doigt en contrôle et puis je vais venir taper. Le doigt ici, il me permet de pas aller trop loin et il me permet de pas trop déstructurer la lèvre. Le fait de revenir après derrière et de redonner de la tension, on est bien, on a quelque chose qui reste régulier, qui reste une forme de tournage. Le fait de faire ça, ça va créer des petits bassins d'accumulation pour l'émail. Et ici, au lieu d'avoir un trait net, au lieu d'avoir quelque chose de très fluide, ici on va avoir quelque chose d'un petit peu plus dodelinant, qui va créer des petites accumulations, des petites finesses sur les arêtes comme ça, que je vais exprès laisser, je ne vais pas passer l'éponge dessus. Éventuellement juste un peu quand ce sera sec pour éviter d'avoir des arêtes si vraiment c'est tranchant, mais l'idée ça va être de garder du relief et ça va venir jouer avec l'émail. Et alors qu'on aura une belle surface ici, ce trait qui est ici et qui est quand même vachement important parce que c'est celui qui cerne la forme, ce trait là il va être chantant, il va être poétique. Parce qu'on est ici dans une forme DQL qui fait aussi appel on va dire à l'univers du monde paysan et quelque chose d'un petit peu plus matiériste. Si je fais des assiettes pour un palace, je ne veux pas faire ça, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, ça se prête. Une autre chose qui va pouvoir fonctionner avec l'émail, ça va être ça. Voilà, je viens faire une belle spirale. Vous voyez que je me suis arrangé pour avoir un fond qui était à peu près plat. Je passe pas des steaks parce qu'on est encore, on recherche quelque chose d'un petit peu particulier, d'un petit peu typé dans l'énergie, dans la forme. Et le fait de passer comme ça et de faire un escargot, ça va créer quoi? Ça va créer d'une part des petites vallées, des petites montagnes. Et pareil, de la même manière, cet émail, qui sera des émaux semi-mat cristallisés au calcium avec un petit peu de zinc, ça va venir créer des petits lacs de fusion dans les creux et de la cristallisation, tandis que sur les arêtes, au mieux, ça nous créera des espèces de satinés très minces, très fins et très doux. Voilà. Donc, ici on a une assiette qui est à peu près bien calibrée, qui fait la bonne forme. Je vais passer les fils. On s'approche tout doucement de la fin. Là, je fais très attention. Voilà. Maintenant que c'est passé, cette assiette va aller au séchage. Et puis, sur ce modèle-là, il n'y aura vraiment pas grand-chose à faire en tournassage. Je mets une petite chamoisine sur le rondeau, je mets à l'envers et je viens nettoyer le pied avec une petite estèque vraiment très fine, ou alors une mirette, mais c'est rare, quoi. Vraiment, s'il faut enlever un petit peu d'épaisseur, mais c'est assez rare parce que l'idée, ça va être de garder plutôt du plat. Voilà. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça donne... Ce qui est intéressant de travailler là-dessus, ça va être déjà les petits détails sur la fin. Et si je montre rétroactivement, on a plusieurs étapes de centrage, une étape grossière au début, on a une ouverture qui est un peu atypique du fait qu'on est sur de la plâtrerie et qui va nous permettre encore une fois d'amorcer déjà cette pression vers le bas, toujours en contrôle, et de jouer dans cette pince où on a toujours une main qui appuie et une autre main qui contrôle. Donc cette ouverture comme ça, on va ouvrir plusieurs fois en repassant vers l'intérieur, vers l'extérieur avec l'éponge. Et puis à la fin, ce petit bourrelet qui est à l'extérieur et qu'on a monté, descendu, c'est un très bon exercice pour rattraper un centrage sur n'importe quel type de bol, d'assiette ou de quoi que ce soit de forme. Quand on a un centrage qui s'est, parce que parfois on le perd, qui s'est un petit peu perdu donc au milieu du processus, ça arrive. Un bon centrage, c'est joli quand c'est là, mais c'est jamais acquis jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, du coup ici, cette forme-là, moi je la trouve très bien pour travailler tout ce genre de petites choses et puis gagner un petit peu en aisance. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!